La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon vie, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Mesdemoiselles, vous écoutez Errance Rénaldienne du 23 avril 2010. 23 avril 2010. Regardez ici, j'ai un poignet avec une montre qui ne montre rien. Mais moi, si je vous le dis, c'est la réalité. Mademoiselle, 23 avril 2010, Errance Rénaldienne. Bon vidéo. Alors, monsieur le président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, non, c'est vous, Moi, c'est comme Sonic Youth, hein? Est-ce que vous connaissez Sonic Youth? Est-ce que vous connaissez... oui, Sonic Youth. C'est un groupe new-yorkais qui ont commencé à faire de la musique dans les années 80 sans connaître aucune sonorité. Ils connaissaient les sonorités, là. Ils connaissaient ça. Mais aucune gamme musicale. Donc tout le groupe, le bassiste, le guitariste, la batteuse, la moissonneuse batteuse et la triplex de Belleville étaient dans ces studios de la Quantum Manon à New York et jouaient sans connaître aucun instrument. Ils se sont forgés un style, un son, et depuis des années, ils nous font vibrer. Et quand j'entends les critiques dire « Ah, ben Sonic Youth, cette année, la Nurse, album totalement hâte. Oui, j'ai très hâte de l'écouter, mais c'est totalement hâte à l'intérieur du hymne. Mais là, il y a Unplugged dans les... » Ben, c'est... Comment on peut dire ça, là? C'est des gens qui ont fait évoluer la musique. Ils ont le droit, à un moment donné, de s'arrêter, de peaufiner avant d'aller ailleurs. Alors c'est ça, je suis un peu comme Sonic Youth. Mais actuellement, là, parce que c'est pas l'ordre que je voulais entendre. Mais enfin, bref. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mais ça risque de s'améliorer, je vous le jure. Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. Errance Rénaldienne. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs pour un temps illimité. La seule émission, oui, où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Ballard, non, du docteur Guéritou, mais non, du docteur Mabuse. Oh, je ne m'abuse. Non, vous n'abusez pas. Qui télécharge mes émissions? La Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré de la romancière Virginia Woolf? Et là, c'est comme si mon amour était heureux. C'est comme... Il va-tu lâcher le clavier? Oui, je le lâche. J'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, c'est ici. Oh, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. L'Amérique, si c'est un rêve, je l'apprendrai. Quand on va l'apprendre dans les journaux, à la page 78, dans les sirènes de bateaux qui vont chanter 100 fois la chanson de l'Eldorado. L'Amérique.
mes amis, je vous dis adieu. Je serai à vous danser un peu. Pardonnez-moi si je vous envoie dans les yeux des postillons, pas des postillons, oui, dans l'Amérique. C'est la grippe R2V2. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. 2 heures et plus à travers l'errance. Et voici le pitre qui change les chapitres. Diégétique, votre itinérant langagier, rénal de Gagné. Ça va pas très bien, là. L'errance, complice de vos délires auditifs et aussi visuels au niveau des feuilles. Tout simplement au niveau des feuilles, tout ce... Parce que si... On va vérifier. Oh non, ça résiste, hein, le petit clavier, là. Premièrement, je tiens à vous divulguer la supercherie de l'errance. C'est que nous avons un clavier qui se... Oups! Qui se... plie. Un clavier pliable. Oui, je vais pouvoir amener ça en Europe, en France, à Paris, et faire mes émissions avec ce petit clavier. Et si les gens sont prêts à s'en procurer un clavier errant, j'en ai un autre à vendre. Qu'est-ce que tu veux dire? J'en ai acheté 2. Comment ça? Je suis un être inquiet. Tu es inquiet? Je me suis dit, si l'autre fonctionne pas, ouais, tu vas en avoir un deuxième. L'autre, le premier. Puis là, c'est lequel, lui? C'est le deuxième. Oh, puis le premier est brisé? Non. Pourquoi tu pars avec le deuxième? Les deuxièmes seront toujours les premiers. Oh! C'est sage, c'est très sage. Mais non, c'est parce que je vais vous expliquer ma vie. Non, pas... Oui, on y va. Ma vie... Oh, j'en ai vu des amants. Et monsieur, ça c'est peu, oui. Pour dire aux homosexuels qui nous écoutent que moi c'est amante. Tu me dis pas que t'as des homosexuels qui courent après toi, ben... Dans une station communautaire à Québec, à Limoilou, le samedi, en après-midi, il y a un homosexuel qui court après moi. Voyons donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il court après moi. Il court! Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Non, il court après qui? Après moi! Après moi! Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut toucher à l'airain. Oh mon Dieu, tabarnak, il appelle la police. Non, il aimerait ça, lui. Appelle les pompiers. Arrête, il va aimer ça. Ils vont sortir leur hose, ils vont l'asperger. Oh mon Dieu Seigneur, oh, je vois l'image à partir de là. Ben, allez-y. Donc, c'est pour ça. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.